Zakweli, l'entretien de la matinale. Andy Rakotonda voilà pour le Zakweli, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Jacques Martial Henry, conseiller municipal et ancien conseiller général. Bonjour Jacques Martial Henry. Bonjour André, bonjour Yumna, bonjour à toute la population. Alors il y a une semaine, s'est éteint le sénateur Marcel Henry, une grande figure de l'histoire de Mayotte. Mayotte, il lui a rendu hommage. Que retenez-vous de cet homme qui était aussi votre oncle? Oui, je tenais d'abord à remercier infiniment Maître Première et tous les agents de Maître Première de s'être mobilisés vraiment pour faire de cet événement, pour que cet événement marque la population. Et je remercie également, je salue les hommages des autorités comoriennes, parce que c'est en plein conseil de ministres que, suite au conseil de ministres, que les autorités comoriennes ont adressé leurs condoléances à toute la population de Mayotte et a estimé que Marcel Henry a été un homme de conviction qui s'est battu pour l'intérêt de Mayotte. Je salue aussi toute la population de Mayotte qui s'est impliquée et qui a honoré sa mémoire. Oui, Marcel Henry, que j'ai eu la chance de côtoyer, de vraiment côtoyer depuis les accords de 2000 sur sa position de refuser de paraffer les accords. Et c'est un vrai homme d'État. C'est un vrai homme d'État, une personne qui n'était pas influençable. Une personne que vous ne pourrez pas déstabiliser. Il était vraiment à l'écoute. Il écoutait beaucoup plus les gens et avant de prendre une décision. C'est une personne qui a pu fédérer la population de Mayotte autour de ce combat de par ses origines même, ses origines familiales, parce qu'il a des origines diverses. Il est maoré, qui a des origines malgaches, des origines européennes, des origines africaines, des origines arabes, des origines comoriennes, et sa grand-mère qui était musulmane, elle a eu à la fois une éducation chrétienne, mais aussi une éducation musulmane. Et beaucoup de gens se reconnaissaient en lui. Il a de la famille à Mtsapere, de la famille à Sada, de la famille à Sohoa, de la famille à Mbwini, à Kani, de la famille à Hamjago, à Mtsangalua, à Sada. Et les gens se reconnaissaient en lui. Il représentait très bien la population mahoraise de par les croyances et notamment la culture, mais aussi la composition des familles. Mais il y a eu autour de lui, et c'est aussi cela qui a fait de lui ce qu'il est, ce combat de Mayotte ancré dans la France, dans la République française. C'est surtout ça que retient la majorité de la population. Effectivement, quand vous allez discuter avec le sénateur Marcel Henry, il fallait aller avec sa feuille et son stylo. Parce que c'était très intéressant et enrichissant de discuter avec lui. Il m'a expliqué comment il est rentré en politique. Il y a eu des jeunes Mahorais qui étaient formés à Madagascar, notamment lui-même, notamment Abdourakib, et beaucoup de jeunes Mahorais qui sont rentrés ici. La première élection a eu lieu en 1947 pour mettre en place
le conseil territorial pendant l'autonomie, le territoire autonome des Comores de 1947 jusqu'à 1975. Donc, les premiers élus de 1947, qui étaient des élus de Mayotte, il y avait, qui étaient élus par liste, il y avait Georges Naouda, et puis après, Ibrahim Ramadan, le père de Sabahadine Ramadan, et Marcel m'a raconté qu'il y a eu Foucault, le mari de Madame Foucault, et un certain Toufaïl, qui était greffier au tribunal. Eux, les jeunes Mahorais, n'acceptaient pas que Toufaïl soit élu à Mayotte, du fait qu'il était, je ne sans connotation ou ségrégation aucune, mais parce qu'il était enjoinné, et les jeunes qui rentraient de Madagascar ont interpellé Georges Naouda en disant que nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est pourquoi, en 1952, le mandat était de 5 ans, en 1952, lors du renouvellement, Marcel a intégré, Georges Naouda a intégré Marcel Henry et Souf Sabil. Donc, il y a eu les 4 conseillers territoriaux, qui, à l'époque, ce n'étaient pas des députés. Députés étaient à partir de 1958, mais les 4. Et il y a eu le renouvellement en 1957. Et là, c'était Marcel, Georges Naouda s'est retiré, c'est Marcel qui était tête de liste, suivi de Ibrahim Ramadan, le père de Sabahadine Ibrahim, et Inoussa Bamana et Abdourakib. Et il a lui-même dit ça à la télé, d'ailleurs, que lorsqu'il y a eu la consultation, le référendum sur la 5e République par De Gaulle, qui disait qu'il allait permettre aux anciennes colonies de devenir soit département ou de leur donner le statut qu'ils voulaient. Et c'est en ce moment-là qu'il y a eu l'assemblée des notables, je dirais, à Tsunzu, et qu'il y a eu la création de l'UDIM le 2 novembre 1958. Et dans cette création, Georges Naouda était président de l'UDIM, et Marcel Henry était secrétaire général, Abdourakib secrétaire général adjoint, et Ibrahim Ramadan était trésorier général. Le mandat était de 5 ans. Il y a eu une scission au sein de l'UDIM en 1962 parce que Georges Naouda n'avait pas revendiqué le statut de département. Le combat pour la départementalisation a débuté avec Marcel. Bien avant 1975, voilà, du coup. Depuis 1958, Marcel a demandé à ses autres collègues députés de revendiquer le statut de département. Et là, il y a eu une division. Et il m'a raconté ça, qu'à chaque fois que les gens voulaient le déstabiliser ou le discréditer, on disait qu'il était créole, qu'il n'était pas mahorais, qu'il était catholique. Et les autres considéraient que le statut de département était une assimilation. Une assimilation et une perte d'identité. C'est pourquoi, en 1962, l'UDIM n'a pas donné l'investiture à Marcel Henry. L'UDIM a donné l'investiture à Issouf Sabil, Ahmed Mansouab, Saïd Toumb, le père de Bouanal Saïd Toumb, et Saïdou Hamza, qui est de Mtsapere d'ailleurs. Et en ce moment-là, Marcel s'est présenté en dissidence. Et il a créé un mouvement qui s'appelait Mouvement pour le progrès de Mayotte. D'ailleurs, Bamana avait refusé en ce moment-là d'intégrer cette liste du mouvement pour le progrès de Mayotte, et Marcel l'avait composé avec Aben Madidoutsou et d'autres. Et c'est pourquoi en 1966, le mouvement pour le progrès de Mayotte, c'était MPM, Mouvement pour le progrès de Mayotte, est devenu Mouvement populaire mahorais. MPM est devenu Mouvement populaire mahorais. On a gardé les sigles, mais le contenu, c'est comme ça que le MPM... Mais comment Marcel Henry est entré dans la politique? Parce que ça, on a l'impression qu'il a toujours été dans la politique. Tous ces hommes politiques, les premiers hommes politiques, peut-être excepté
excepté Ibrahim Ramadan, qui était ingénieur en agronome, et tout, mais tous viennent de Sandravang. De Sandravang ou de Donc, en petit terre, en petit terre. Même Mhm. Bamana, qui est né à Kani, mais a grandi à Sandravang chez sa grand-mère. Et Georges Nahouda, qui est de Sandravang, qui était celui qui a propulsé la politique à Mayotte, qui est Georges Nahouda, c'est le petit frère de Paul-Henri. Paul-Henri, qui est on dirait le grand-père de Marcel, qui est le petit frère du grand-père de Marcel. Mais pourquoi tous venaient de Sandravang? C'est là-bas où il y avait une école. Il y avait que 2 écoles à Mayotte. C'était l'école des jésuites à Dzaoudzi et la mission catholique à Mamoudzou. Du coup, pour pouvoir aller, même le frère de Zoubeir Adnan, Bounou Adnan, le grand frère de Zoubeir Adnan, a fait son école primaire en Petite Terre. Il n'y avait pas d'école. Si vous voulez instruire votre enfant, vous ne pouvez qu'aller en Petite Terre. Et Georges Nahouda, d'ailleurs, Zaina Meres, sa grand-mère, qui s'appelle Safi, c'est la sœur de Paul-Henri et de Georges Nahouda. Et Youssouf Saïd Madi Zouzou, par exemple, c'est le cousin de Marcel. Et c'est ces familles originaires qui ont eu des grands-parents originaires de l'île de Sainte-Marie, quand la France a menacé de lâcher l'île de Sainte-Marie, qui se sont organisés ici pour que la France reste à Mayotte. D'ailleurs, au départ, ils n'étaient pas suivis. Du coup, le combat de Mayotte, Mayotte française, est lié aussi quelque part à l'histoire de ces familles. Familles de l'île de Sainte-Marie. Parce que Zaina Meres, même la grand-mère qui a élevé Bamana, est Sainte-Marienne. Jacques-Marcel Henry, comment est-ce que là, on vous entend raconter cette histoire, mais cette histoire que vous racontez là, l'histoire de Marcel Henry, quelque part, une partie de l'histoire de Mayotte n'est pas écrite. Comment est-ce que vous l'avez appris? Qui vous l'a enseigné? Et comment perpétuer cela? Puisqu'on a entendu hier le recteur dire qu'il faudrait effectivement enseigner... Vous savez, ce que je vous ai dit, quand vous discutez avec Marcel Henry, vous devez avoir de quoi noter. Et à chaque fois qu'il me donnait une information, j'allais faire des recherches et il se trouve qu'il y a beaucoup de documents qui existent et qu'on doit assembler, analyser et faire un document de synthèse. S'agissant de la départementalisation, parce que c'est une personne qui ne mettait pas sa personne en avant. Pour lui, c'était les idées, l'intérêt général. Mais c'est pas... Sa personne importait peu. Parce qu'on était dans un meeting en 2011 à Bandélé. Il soutenait Mistoy Marie pour renouveler son mandat de conseil départemental. Et Moutar Salim avait pris la parole pour vanter les mérites de Marcel Henry en disant que Marcel est le père de la départementalisation. Quand on rentrait, je l'ai amené avec moi pour le déposer à la barge. Et il m'a dit qu'il n'était pas du tout content de ce que Moutar Salim a dit. Le père de la départementalisation, c'est Nicolas Sarkozy. Parce que s'il n'y avait pas Nicolas Sarkozy, Mayotte ne serait jamais département. Et il m'a... C'est-à-dire, une autre personne serait contente qu'on lui vante tous ses mérites. Mais lui, non. Il m'a dit, le père de la départementalisation de Mayotte, c'est Nicolas Sarkozy. Et c'est pourquoi il a toujours soutenu Nicolas Sarkozy. Alors, pour finir, vous avez... on a parlé tout à l'heure de cette histoire de la départementalisation qui s'est faite par étapes. Il n'était pas très content du Katiba de 2000. Lui, il a été opposé. Il voulait tout il rien. Il a opposé. Ça m'a beaucoup marqué, cette histoire, parce que je venais juste de rentrer de mes études. Et lorsqu'il y a eu cette scission à Paris,
mon père, le docteur Marcel Henry, était très affecté. Et il nous avait, on s'est rencontrés à Passamanti chez ma sœur, Rukia, et il nous a dit, si Marcel ne signe pas ça, les gens vont dire c'est parce qu'il est créole, c'est parce qu'il est chrétien et c'est parce qu'il est riche. Donc les gens vont le dénigrer. Donc mieux vaut qu'il signe. Il était très affecté par ça. Du coup, dans un premier temps, je n'avais pas pris de position moi. Je venais juste de rentrer. J'étais allé dans une réunion parce qu'ils ont quitté le MPM et Bamana avait regroupé tout le monde au conseil général, ceux qui voulaient rester MPM. Il y a une chose que Bamana a dit qui m'a beaucoup marqué. Bamana a dit... Jacques-Marcel Henry, on va écouter la suite après. D'accord. Mais il est 7h30 et on doit...